Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play Hippocampe en compagnie de Siras qui, comme vous pouvez le constater, est en pleine dégustation de ses macaronis au fromage. Et vous avez peut-être remarqué que le décor est un petit peu différent de d'habitude. Si je me recule un peu, nous ne sommes effectivement pas chez nous du tout. Nous sommes en compagnie de Thomas, mais également en compagnie de pas mal d'autres personnes, et il se trouve que nous sommes en vacances à Granite Falls. Alors, la petite explication, c'est que en réalité, Thomas, quand il est venu à la maison l'autre fois, il avait une idée derrière la tête. Il est venu en réalité pour emmener Siras en vacances à Granite Falls en colonie de vacances. Alors, je vous fais visiter un petit peu, je vais mettre sur pause pour que le temps ne passe pas trop vite. Nous sommes donc dans le terrain qui est habituellement réservé au parc national, mais j'ai installé ici un camp de vacances, donc avec des petits cabanons mobil-home. Donc l'entrée se fait juste ici. Donc on a ici le petit panneau qui nous dit où on est, et ici un petit panneau de randonnée. Donc on passe par cette arche. On arrive donc sur l'espace commun. Ici ils peuvent manger dehors quand il fait beau. Et on a donc les mobil-homes qui sont réservés aux enfants, donc les deux de chaque côté. Et ici donc on a le grand cabanon, on va dire de la salle commune, et qui contient également la chambre des moniteurs et monitrices. Donc toutes les chambres sont bâties sur le même modèle. On a 3 lits à chaque fois. C'est assez vaste, hein, parce que voilà, j'avais envie que les enfants aient de la place. Donc ils ont déjà commencé à installer leurs affaires. Celui-ci c'est le mobil-home des filles. Donc on a 3 lits comme ceci. Ici on a quelques petits espaces de rangement où ils peuvent mettre leurs affaires. Et ici on a donc les espaces hauts. On a une salle de bain avec 3 douches évidemment, et un petit toilette juste à côté, donc c'est quand même assez luxueux. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Thomas a emmené Siras, hein, parce qu'on est bien d'accord que Pavel et Nora n'ont clairement pas le budget d'envoyer Siras dans un logement de vacances aussi luxueux, mais comme Thomas a été engagé comme moniteur, et ben il a des tarifs pour sa famille, et c'est pour ça qu'il a pu emmener Siras. On a ici le mobil-home des garçons, donc ils ont commencé déjà à mettre leur petit bazar, et pareil, hein, c'est bâti exactement sur le même modèle, et les deux autres sont identiques. En fait, il y a juste les couleurs et puis les petits objets qui changent. Donc ici, on a un petit espace jardinage s'ils ont envie. Ici, quand on arrive donc sur ce grand mobil-home là, on a un petit espace pour se laver les mains avant d'aller manger, des petits espaces détente, jardinage, etc. Un espace où ils peuvent exposer leurs dessins quand ils en ont fait, et puis du matériel de pêche et de plongée s'ils ont envie d'aller pêcher et plonger. Ici, on a donc la salle commune avec le réfectoire, donc avec les grandes tables pour pouvoir manger tous ensemble. Donc je me suis amusée à faire un espace, j'ai pris un élément qui vient de Haut Restaurant, mais je trouvais que ça allait bien ici pour faire un espace ouvert sur la cuisine. Il y a un petit coin salon pour se poser le soir quand il pleut ou quand il fait un petit peu plus froid, avec un petit poêle. Ici un espace pour mettre quelques vêtements. Donc on a la cuisine qui se présente comme ceci. Pareil, elle est assez vaste, elle est plutôt moderne par rapport au reste de la construction, mais je me suis dit que comme ça voilà, ils avaient commencé à refaire au moins la cuisine. Et ici donc on a tout l'espace de stockage pour la nourriture, parce que mine de rien on est nombreux, donc il faut bien stocker tout ça. Et enfin, de l'autre côté, si on va par ici, on a donc la chambre des moniteurs, Thomas et Cléo. Je vous la présenterai donc tout à l'heure, parce qu'ils sont 2 cette fois-ci. Donc avec 2 petits lits, leurs affaires ici, et ils ont donc une salle de bain qui est un petit peu plus modeste que celle des enfants, normal, puisqu'ils sont que 2, et ils ont quand même un petit toilette privatif à côté. Ici, dehors, on a donc un espace pour le bois de chauffage avec 2 petits vélos là. Ici, on a un espace feu de camp pour aller raconter des histoires le soir, un petit espace où pendre le linge, et de l'autre côté, mon petit coin préféré, je leur ai mis un petit cinéma en plein air où ils peuvent aller regarder des films quand il fait beau. Là, il y a un petit espace de jeu, ici pour mettre les affaires à l'abri quand il pleut, et ils ont même de quoi construire une cabane juste ici. Voilà, donc il y a de quoi se mettre bien quand même pendant les vacances. Je trouve ça sympa. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils aillent tous regarder un film. Alors, on va regarder un film avec tout le monde. Allez, peut-être le retour du chien perdu. On va regarder un film un peu pour enfants. Les enfants, vous les connaissez déjà puisque c'était les camarades de classe de Siras quand il était à la maternelle. Donc, on retrouve évidemment Darius qui a bien grandi, qui est tout beau. On retrouve Pedro également qui part déjà voir le film. On retrouve bien sûr Nati qui est juste là, qui part voir le film avec son assiette parce que la bouffe c'est important. On a Lou, on a Elster, bien sûr, qui est là. On a bien sûr Siras. Thomas, donc, bien entendu, qui accompagne son petit cousin. Et on a également Cléo. Cléo, qui est une adolescente et qui est, elle aussi, engagée pour être une monitrice ici. Je l'aime beaucoup, je la trouve extrêmement jolie. Voilà. Asseyez-vous les gonzes, c'est pas plus cher. J'aime beaucoup l'ambiance. Voilà, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on parte un petit peu avec Siras, puisque, comme vous avez pu le constater dans l'épisode précédent, à la maison, ça se passe pas très bien.
bien. Vous avez été plusieurs à me faire remarquer que l'épisode précédent était beaucoup moins gai qu'avant. Oui, parce que Shiraz grandit et c'est pas une histoire forcément très gaie au départ, hein. Une histoire de crise familiale et de guéguerre avec la belle famille, c'est pas toujours très rigolo. Donc Shiraz, il est clairement dans une phase pas très confortable de son existence et du coup je me suis dit que ça pourrait lui faire du bien de partir un peu en vacances. J'imagine que que Tomasz en a largement discuté avec Pavel et qu'ils ont convenu tous les deux que ce serait bien que Shiraz puisse prendre l'air un petit peu loin de sa famille, avec son meilleur ami, avec son cousin chéri et puis avec ses camarades d'école, histoire de s'aérer un petit peu et de sortir de ce conflit familial qui le mine beaucoup. On va regarder le film et puis après je pense qu'on ira se coucher. Bon, visiblement le film est terminé. Shiraz, si tu restes là, tu pourrais peut-être essayer de socialiser un peu avec Pedro. Ah, tu peux placer la dent sous ton oreiller. Ah, on va faire ça. Tout le monde a l'air de dormir, à part Tomasz. Tomasz qui est allé se mettre bien, il est allé se faire un feu. Éteins-moi ça par contre, et va te coucher. Il est temps d'aller au lit. Si vous avez de la chance, lorsque vous vous réveillerez, vous trouverez une jolie surprise venant de la fée des dents dans votre inventaire. Ah, mais j'adore. Nous nous réveillons et apparemment, Shiraz a eu des sous. Tu as perdu une dent de lait, n'oublie pas de prendre soin de tes dents définitives. Ok. Il a eu un poster fée des dents et un certificat de la fée des dents. Ok. Alors il est 5h du matin, il est tombé du lit, notre Shiraz. L'excitation sans doute d'être à un endroit un petit peu différent de d'habitude. Et je vois que Tomasz est réveillé aussi. Tomasz, tu vas aller nous préparer le petit déjeuner du coup puisque tu es debout. On va faire pourquoi pas des toasts avec des œufs, ouais bien entendu. Mais écoute, toi puisque tu es réveillé, je te propose de t'habiller déjà. Je pense que ça ce sera pas mal. Bon, évidemment le jour est à peine levé, mais je pense qu'il va tout de suite aller dans la salle commune. Il va aller peut-être dire bonjour à son cousin, tiens. Alors aujourd'hui donc c'est les vacances d'été, hein, c'est le premier jour officiel des vacances. Dans les tâches, j'avais mis faire des barbecues, faire de l'exercice, inviter des Sims, bon ça on le fera pas parce qu'on est en vacances, faire des jeux et raconter des histoires. Donc on a moyen de faire pas mal de choses en ce sens-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un incendie. Oh non, Tomasz, t'es comme ta mère. Toi, au lieu de paniquer, tu vas venir éteindre. Voilà, donc autant dire que le petit déjeuner, il est un petit peu compromis. On va recommencer, on va refaire des toasts avec des œufs. Esther est venue discuter un petit peu. Bon, ils ont tous très tendu à cause de l'incendie, mais faut pas paniquer comme ça. Hein. On a des incendies quasiment à tous les épisodes, on le sait hein, maintenant, hein, c'est acté. Darius qui est resté en pyjama, qui se dit c'est très bien, je reste en pyjama. Bon, tout le monde vient. Tout le monde vient critiquer la cuisine visiblement de Tomasz. Hein. Pauvre Tomasz, il est submergé avec les gosses qui viennent lui dire tu fais mal, c'est nul. Moi je voulais une glace, moi je voulais un muffin. Moi je trouvais ça vachement mieux quand maman elle faisait la cuisine. C'est insupportable. Moi je veux rentrer à la maison. Viens, on va appeler à table, histoire que tout le monde prenne une portion. A priori, on va tous se mettre à peu près à table en même temps. Ok, bon, ils font tous leur vaisselle, c'est bien, ils ont des bons réflexes. Pour détendre l'atmosphère, ma bichette, quand t'auras fini de manger, je te propose de jouer un petit peu de guitare pour leur montrer ce qu'on peut faire, ça pourrait être sympathique. Alors, j'aimerais bien qu'on commence peut-être par aller explorer un petit peu ce qui se trouve alentour, pour voir un peu ce qu'on peut faire dans le coin. Pourquoi pas chasser des insectes, pourquoi pas essayer de faire quelques jeux, aller pêcher aussi. Alors, Cléo qui joue donc de la guitare en tournant le dos. On va dire qu'elle est timide. Regardez Nati. Nati qui est en train de débarrasser toutes les assiettes. Serviable jusqu'au bout. Shiraz il est joueur. Ah bah très bien, il est parti jouer avec Pedro. Et bon on va faire ça, on va jouer avec Pedro tiens. Ouais voilà, mets ton assiette par terre Pedro, t'as raison. C'est pas comme s'il y avait une poubelle juste là. Mais c'est pas grave, on va faire comme si on n'avait rien vu. C'est bien, hein, il est doué. Allez, concentre-toi. Ouais, c'est pas ça. C'est pas grave. Bon, ils sont sur la surveillance attentive de Tomasz. Tomasz qui n'est donc probablement pas allé prendre sa douche. Si, je suis mauvaise langue. Il est complètement allé prendre sa douche. Bon, Shiraz, je pense qu'il va en profiter pour parler un petit peu avec son cousin. On va lui raconter une histoire scandaleuse. Je pense qu'il va se plaindre un petit peu de sa belle-mère aussi. Et je pense qu'il va se moquer des adultes. J'aime bien l'idée. Il va se plaindre de ses parents. Il va se dire qu'il est bien content d'être là parce qu'en ce moment à la maison, c'est vraiment lourd. Nora, elle le gonfle. Son père, il prend toujours sa défense. Bref, c'est pas juste. Y a rien de juste. Ça me saoule, je suis trop saoulée. Et je pense que Darius, il va lui raconter une histoire incroyable pour lui dire, bah moi tu sais à la maison, moi j'aimerais bien avoir un frère ou une sœur parce que moi du coup, mes parents ils s'entendent bien et je m'ennuie. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Bon, j'aimerais bien qu'on parte un petit peu en nature. Je verrais bien Shiraz rentrer avec plein d'insectes dans les poches, de batraciens, de trucs. Bonjour, coucou, j'ai un cadeau pour vous. On va aller explorer un petit peu les alentours. On va aller se perdre un petit peu dans la forêt de Granite Falls. Ah, je pense que ça, on peut creuser 2-3 petits trucs. Et j'aimerais bien qu'on aille pêcher aussi. Ah, bah tiens, là, il y a des insectes. Et après, on va venir pêcher tous ensemble. Et cet après-midi, je pense qu'on commencera aussi à construire la cabane. Alors, qu'est-ce qu'il va nous découvrir comme trésor? Alors, j'imagine
j'imagine bien qu'il va pas ramener un souvenir à sa belle-mère ou alors il va lui ramener un crapaud. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Un Osinold. Ok. Regardez-le, il est conquérant. Alors voilà, ils sont déjà en train de pêcher. On a déjà Darius et Tomasz qui sont partis à la pêche. Je ferais bien venir Elster aussi, parce qu'Elster, je la verrais bien pêcher. Puis tous en fait. Allez, on va tous venir pêcher. Alors Lou, je pense pas que ce soit trop son trip de pêcher, mais bon, elle va essayer. Qu'est-ce que t'as trouvé, mon chaton? Un morceau de calcaire. Oh, devrait y avoir un fossile à l'intérieur. Alors ça va lui plaire. Alors, est-ce qu'il va réussir à attraper? Ouais, on a réussi à attraper les insectes. Ok. On a donc eu un fossile et on a eu des lucioles dragons. Alors ça, je pense que ça va énormément l'amuser, Siras. Alors on va extraire un fossile. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh zut, on a trouvé un fossile cassé seulement. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. J'aimerais bien qu'on attrape des grenouilles aussi. Il me semblait qu'il y en avait dans le coin. Là, on va explorer un petit peu la forêt. Alors j'ai tendance à me perdre à Granite Falls. Si vous aviez suivi le let's play Amis de la forêt, vous aviez sans doute constaté que je me paume très très régulièrement à Granite Falls. Hein. Oh, Nati, elle a attrapé quelque chose. Un poisson de type perche jaune. Bravo, Nati. Regardez-la moi, cette confiante. Qui l'eût cru que Nati c'était une championne de pêche? Siras, il se perd dans la forêt. Est-ce qu'on va réussir à trouver des grenouilles? Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Une grenouille tournesol. Fort bien. Ce sera notre nouvel ami. Alors là, je pense que ça va être un fossile. Ah non, il a déterré une capsule. D'accord, tu as trouvé Chaz McFeeling. Ok. Cléo, elle est toujours en train de jouer de la guitare. Je pense que tu vas t'arrêter là, ma belle. Et tu vas commencer à aller construire la cabane. Toi, tu es toujours en train de parler avec Darius. Tu aides Darius à faire ses devoirs. Vous êtes en train de faire les devoirs au bord de l'eau. Bah écoutez, il y a pire hein, comme spot pour faire son travail. On va se dire que c'est des devoirs de vacances. Vous savez, c'est des cahiers de vacances qu'on emmène en vacances du coup. Alors on remarque que Nati, c'est la naissance d'une vocation là avec la pêche. Hein. Elle en a même attrapé 2. Regardez-moi cette championne. Alors je pense que pour montrer la fierté pour cette petite fille qui a réussi à attraper quand même 2 poissons, moi je propose qu'on empaille celui-ci et qu'on le mette du coup dans la salle commune. On en a déjà une perche ici. Alors à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va empailler celui-là. Voilà, et on va le mettre là. Voilà. Et celui-ci, elle va le ramener chez elle en fierté. Je pense que ses parents seront ravis d'avoir un poisson empaillé. C'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Et mon petit Tomasz, même si tu as foutu le feu ce matin, je pense que tu vas aller pour midi faire griller des petites choses pour être sûr que tout le monde puisse manger. On va faire de l'élote parce que l'élote, je crois que c'est du maïs. Eh ben écoute, c'est parfait, on peut peut-être appeler à table du coup. Voilà, très bien, manger dehors parce que il fait beau, il fait même très chaud je crois. Elster qui débarrasse déjà. Voilà, c'est toujours les filles qui débarrassent, hein. Jusqu'à présent c'est un peu misogyne. Les garçons, ce serait bien de vous sortir les doigts du nez et de le faire à votre tour. Elle est tellement mignonne, Cléo, je l'adore. Cette coupe de cheveux, elle était clairement faite pour elle. Honnêtement, elle est trop mignonne. Donc je pense qu'il va essayer de lui raconter des choses aussi. On va lui partager l'excitation du jour férié parce qu'il est très très content d'être là. Et on va peut-être se plaindre de ses parents aussi parce que mine de rien il se plaint. Voilà. Bon, on va finir la construction, enfin on va continuer un petit peu la construction et après j'aimerais bien qu'on aille se faire un petit feu de camp et qu'on aille raconter une histoire. Donc j'avais installé un feu de camp ici, je vais vraiment espérer que Tomasz ne foute pas le feu. On va raconter un récit d'aventure à propos d'un passager clandestin et on va faire ça avec tout le monde. On s'installe tranquillement, alors on remarque que les moustiques sont toujours une grande joie. Hein. Ah, il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Oh ma pauvre Lou, t'as pas de chaise, ma doudoune. Tu veux pas allumer le feu ou... Bon, Lou elle est saoulée, elle est partie. Alors on est en train de raconter l'histoire. L'histoire autour du feu éteint. C'est l'histoire d'un pirate qui avait un Jolly Roger et un bateau. Forcément, parce que c'est mieux quand t'es un pirate d'avoir un bateau sinon. Ou un ordinateur du moins, mais enfin il faut quelque chose, quoi qu'il en soit. Toi, tu vas le faire aussi, raconter une histoire de groupe. Un conte de fées à propos d'un troll, ils partent tous en courant. Ça, qu'est-ce que ça m'agace. Ne partez pas, revenez les gonzes. Il y a que Pedro qui est resté. Pedro, il est captivé par l'histoire. On dirait c'est quand même assez réaliste. Hein. Les enfants ont une capacité de concentration qui équivaut à peu près à celle d'un bulot paraplégique. Donc, enfin pas tous, hein, mais bon, globalement, on est un peu dans cette idée-là. Et encore une fois, Lou qui est arrivé bien trop tard, qui est aux fraises et qui n'a donc pas de chaise. Je suis vraiment désolée. C'est quand même plus sympa quand il y a le feu qui brûle. J'aime beaucoup l'ambiance. Je trouve ça super sympa de raconter des histoires comme ça au coin du feu, enfin autour du feu. Apparemment, ce fut un succès cette histoire. Bon, tout le monde a envie d'aller se coucher parce qu'on est tous plus ou moins fatigués. Il est 22h. Les journées sont longues, mine de rien. Les filles sont disciplinées, les filles sont déjà allées se coucher. Regardez ça. C'est quand même curieux que même dans les Sims, hein, les genres, des fois, sont un petit peu représentatifs de ce qui peut être fait quelquefois dans les clichés. C'est un peu dommage, mais bon. En tout cas, j'aime beaucoup l'ambiance lumineuse que ça donne la nuit avec toutes les petites lucioles, enfin les petites loupiottes, je veux dire. Les lucioles, j'en ai mis quelques-unes. Si, j'en ai mis
mis quelques-unes. Vous voyez, j'en ai mis dans les bois. Bonne nuit tout le monde, à demain. Darius est le premier levé et Thomas est levé également. Bah Thomas, tu vas effectivement aller aux toilettes. Alors c'est ton tour de faire le petit déjeuner. Ma petite Cléo, tu vas servir le petit déjeuner. On va refaire des toasts avec des œufs parce que visiblement on n'a pas un niveau de cuisine extraordinaire. Siras, tu pues. Avant le petit déjeuner, je pense que tu vas aller te prendre une douche. Où en es-tu de la cuisine, ma petite Cléo? Tu mets pas le feu, hein? Non, Cléo, elle renverse la salière. Ça va être bon? Ça va être salé, quoi. Faut pas faire de la rétention d'eau, là, hein. Bon, allez, que tout le monde vienne prendre une portion, là, parce qu'il fait faim, hein. Les filles sont au petit-déj, déjà. Les garçons arrivent. 8h30, c'est raisonnable. On s'en sort pas trop mal. Lou qui plante Nati pour aller manger avec Cléo. Que s'est-il passé? On sait pas trop, mais... Oui, elle trouve que c'est sale. Lou, elle est pas contente. Peur d'être inférieure. Bah ça m'étonne pas. Lou ne réussit jamais rien. Comment est-elle censée s'en sortir dans la vie alors que tout le monde fait mieux qu'elle? Oh, mais Lou, non! Pas du tout. Mais oui, Lou, voilà. Lou, c'est quelqu'un qui a une pression assez intense. Lou, elle est pas vraiment faite pour être en nature. On va pas se mentir. C'est une citadine. C'est une enfant qui a l'habitude de son confort, qui a l'habitude plus de la ville, de l'hygiène, etc. Et voilà, la nature et tout, c'est pas sa passion. Par contre, Siras, débarrasser ton assiette, t'as le droit, hein. Je pense qu'on va reprendre la construction de la cabane dans les arbres. Il est tendu parce qu'il y a un ours pénible. D'accord, on a un ours dans la cuisine. Tout va très bien. C'est pas flippant. Non, bah non, c'est pas du tout flippant. J'ai vu une grosse bête. Je pense qu'on va verrouiller cette porte pour tout le monde sauf les membres du foyer. Hein, je pense que ce serait pas mal. Je pense que ça pourrait être utile. On sait jamais. Non, c'est pas du tout effrayant. C'est pas du tout effrayant d'avoir quelqu'un qui vient chez toi puis qui s'installe comme ça, déguisé en ours. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des enfants qui viennent jouer un petit peu là. Oh là, qui a fait tomber le lama? Qui a perdu? Visiblement c'est Darius. Ah tiens, si t'allais participer un petit peu. Cléo elle est toute seule, hein. Visiblement personne veut l'aider, la pauvre. Alors peut-être que c'est elle qui veut pas déléguer aussi, on sait pas, hein. Bon, en tout cas aujourd'hui on a une belle journée, c'est plutôt cool. Esther qui était partie regarder les nuages, elle est trop mignonne cette gamine. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec eux? Oh mais elle lui fait un câlin, mais elle est trop chou. Elle est vraiment trop mignonne Esther, je l'adore franchement. Alors Esther elle vient de Henford-on-Bagley. Elle habite à la campagne en fait et donc elle est habituée en fait à être en extérieur, donc elle ça la dérange pas, c'est quelqu'un qui a l'habitude de la nature, qui a l'habitude des animaux. Là elle est dans son élément, elle sert clairement, ça la dérange pas du tout d'être dehors. Alors et nous? Où en sommes-nous? Regardez-le ce frimeur. Alors concentre-toi bien Darius, attention on te regarde bien, hein. Pedro... Ah, Pedro, c'est raté. Et voilà. Si on regardait les nuages avec Lou, tiens, ça pourrait être sympa, non? Voilà, regardez les nuages, toutes les deux, elles sont trop mignonnes. Thomas, il est en surcharge sociale. Il s'est isolé un petit peu pour se dire, là, trop de gamins, trop de gosses, j'en peux plus, je sature. Je suis bien, je les aime, hein, mais là, j'ai besoin d'être un petit peu seule, un petit peu tranquille. Mais il est tellement mignon, regardez-le comme il est chou, ce petit chat. Il est adorable, je l'adore. La construction est presque terminée, on va pouvoir jouer dans la cabane, ça c'est une bonne chose. La pauvre, elle pue, son divertissement il est très bas, ma pauvre, après t'iras te prendre une douche. Oh c'est super mignon. Mais on va aller jouer là-dedans tout de suite. On va définir des décorations, tiens. Bah vu l'histoire de pirates qu'ils ont écouté hier, je pense qu'on va faire ça. On va peut-être définir les règles d'admission. On va l'interdire aux adultes. On va jouer à imaginer des choses avec... On va jouer aux pirates bien sûr. On va jouer avec Siras. Alors par contre je trouve que... Désolée hein, mais au niveau des textures, on a vu mieux quand même. Autant je trouve que là les textures sur les décorations sont vraiment pas mal. Autant la cabane, c'est un peu moyen quand même. Les efforts sont pas foufou. Les vacances se terminent dans un jour déjà, ça passe si vite. Ah mais j'adore, regardez-les. Alors là c'est la folie, hein, c'est la cabane. C'est the place to be, très clairement. Tout le monde veut y être. Vous me direz, moi si j'avais une cabane comme ça quand j'étais gamine, je crois que j'en serais plus jamais redescendue. Hein. Ah mais les animations sont géniales, j'adore. Après on essaiera d'observer la nature, tiens. Ah, regardez-les tous les deux, ils sont trop mignons. Je la verrais bien lui partager des idées. C'est une petite fille qui est très créative, qui est comme lui, qui est très dans un monde imaginaire. Elle est un peu timide, Esther, mais voilà, elle est un peu dans l'évasion. Bon bah écoutez, il est 22h, je pense qu'on va tous aller se coucher. La journée a été bien remplie, mine de rien. Ah bah Darius, il est déjà parti se coucher. Et dans son lit en plus, bravo Darius. Alors là, chapiteau. Hein. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain. Il est à peine 6h du matin, il fait pas très beau aujourd'hui, malheureusement. Siras a encore perdu une dent de lait. Oh minou. Alors, je propose que Cléo, tu ailles faire le petit déjeuner. Ah bah tiens, on peut changer un peu. On va faire de la salade de fruits, tiens. Thomas est parti jouer de la guitare, probablement pour impressionner Cléo. Il joue un air au poisson de Nati. Oh mon poisson, mon poisson, mon poisson. Avec la pluie dehors, c'est... Moi j'aime beaucoup cette ambiance, hein, excusez-moi, mais voilà. Bon par contre c'est pas ça, on est d'accord qu'il y a des progrès à faire. Mais bon, il faut bien commencer quelque part, vous me direz. Au début, c'était pas top. Après, c'était pas top. Et au bout d'un moment, c'était pas top. Darius en pleine panique.
avec l'orage. Non mais calme-toi. C'est le seul, Siras, qui n'a pas peur de l'orage. C'est trop mignon. On peut peut-être essayer de le consoler, tiens, justement pour lui dire mais non, c'est rien, les orages, c'est pas grave. Regardez-moi ça, ils ont tous peur, à part évidemment les grands, mais le seul qui a pas peur, c'est Siras. C'est trop chou. Ok, eh ben appel à table. Le dernier petit déjeuner qu'on prend en vacances. Il y en a certains pour qui la fin des vacances, ce sera pas très grave, comme Lou qui est un petit peu tendu. Alors déjà, Lou ne supporte pas que Thomas joue mal de la guitare. Je la comprends un peu. Et elle a toujours peur d'être inférieure. Ouais, c'est terrible. Elle est vraiment dans la comparaison avec les autres, Lou. C'est assez... Bon, je suis assez contente que Siras et Elster aient socialisé comme ça. Je m'attendais pas trop à ce qu'ils se rapprochent. Mais je trouve ça vraiment mignon. J'avais peur qu'il reste justement qu'avec Darius, parce que Darius, c'est son meilleur ami. Mais c'est bien, finalement. Il a bien su socialiser avec les autres. Il a parlé un petit peu avec Pedro. Et puis, du coup, j'aimerais bien qu'on fasse des petites choses en plus. S'enthousiasmer à propos de l'orage, oui, parce que lui, il aime ça. Et j'ai l'impression que elle, c'est une des premières à avoir cessé d'être effrayée. Sans doute parce que, comme je vous disais, vu qu'elle vit à la campagne, tiens, je la verrais bien essayer d'aider, voilà. Parler de sa mauvaise relation avec sa belle-mère. Et je pense qu'Elster, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, d'extrêmement calme. Et elle va essayer de lui dire, tu sais, ta belle-mère, bon, tu l'aimes pas trop, mais peut-être que tu devrais faire un effort. Et lui répond, tu as raison, j'irai lui parler la prochaine fois que j'en aurai l'occasion. C'est bien. Ça pouvait lui permettre d'améliorer un petit peu tout ça. Alors Darius, je le verrais bien venir s'incruster un petit peu dans la conversation, plaisanter sur le camembert. Voilà, je trouve que c'est une bonne idée. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour, du coup, on va pas forcément entreprendre de grandes choses. C'est la fin des vacances, il ne reste que 4 heures avant la fin des vacances. C'est le moment de commencer à faire vos bagages et à dire au revoir aux autres Sims. Et bien, on va devoir faire ça, effectivement. Bon, je pense que pour certains, c'est pas très grave, hein. Lou, je pense qu'elle sera assez contente de rentrer, vu la tête qu'elle fait. Je pense que, voilà, elle en a marre. Par contre, on voit que, voilà, Elster, elle est triste, elle serait bien restée un peu plus longtemps. Bon, je pense que Siras, il est pas très content de rentrer. C'est bien amusé. On voit qu'il aime bien passer du temps avec les adultes. Radek appelle pour discuter. Bah oui, bien sûr, réponds à ton père. Siras et Darius deviennent meilleurs amis pour la vie. C'est trop mignon. On va devenir complices, tiens. Partners in crime. Regardez-les tous les deux, en train d'ourdir de sombres complots. Siras et Darius sont désormais complices. Ils peuvent maintenant prévoir des farces ensemble et faire toutes sortes de bêtises. Ça, j'adore. C'est pas ce qu'on va faire, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez sympas de cette façon-là. On verra ça quand on sera de retour à San Sequoia. Eh bien, je propose qu'on aille faire nos bagages et qu'on rentre à la maison, du coup. On va essayer de laisser l'endroit aussi propre et aussi pimpant que quand on l'a trouvé. Darius qui nous fait la dernière vaisselle avant de partir. Et voilà, c'est la fin des vacances, donc on va annuler ça, on va rentrer à la maison. Nous voici de retour à la maison. Siras va tout de suite faire un énorme câlin à son papa qui lui a beaucoup manqué. Voilà, donc il est très content d'être rentré à la maison, mine de rien, et de retrouver son père et son frère. Même si... ils se font des bisous, ils sont trop choux. Même s'il était très content d'être en vacances, mais je pense que ce petit passage l'a un peu apaisé. Regardez, il est beaucoup plus ouvert. Je pense qu'il va aller voir son frère aussi. Et j'aimerais bien qu'on essaye de parler un petit peu à Nora aussi. On va essayer de s'excuser, tiens. On va se dire que la conversation que Siras a eue avec Elster a porté un petit peu ses fruits. Alors d'abord un câlin au petit frère, très important, parce que mine de rien, il lui a manqué aussi. Puis je pense que Siras a beaucoup manqué à Aloïs également. Et bien entendu, la gratouille à Caput. Bon, Siras va essayer de s'excuser un petit peu. Bon, je pense que Nora va bien le recevoir. Oui, elle l'accepte. C'est bien. Impeccable. Bon, on va les laisser discuter tous les deux. Je pense que nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser, sur cette petite note d'espoir, peut-être pas une réconciliation, mais en tout cas une petite trêve entre Siras et Nora. Les vacances ont fait beaucoup de bien à Siras, ont beaucoup apaisé. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très très vite pour la suite. D'ici là, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et surtout restez magiques. À très vite. Ciao.